en direct du lycée Jean Jaurès à Dives-sur-Mer. Pour cette nouvelle édition du JG Agité, nous vous préparons un numéro musical. Notre équipe de reporters est composée pour la seconde fois d'Elodie, Chad, Oscar, Aboubacar, Maxence, Hugo, Jessie, Mathis et Dimitri. Avoir son casque ou ses AirPods vissés sur les oreilles au lycée, à la maison et dans la rue nous permet de décompresser, mais aussi de se concentrer. C'est un élément essentiel pour notre bien-être physique et mental. Certains enseignants autorisent même cette pratique durant des séances bien particulières. Nous arrivons mieux à nous canaliser, à davantage réfléchir et surtout de nous couper du bruit ambiant qu'il pourrait y avoir dans la classe. La musique est considérée comme un témoignage artistique des hommes. Quiconque écoute de la musique en ressent les effets sur le plan psychologique et émotionnel, aussi bien que physique. Elle favorise la sécrétion de dopamine dans le cerveau et la musique est capable de provoquer des sentiments divers allant de la joie, la détente, à des sensations moins positives telles que la tristesse ou la douleur. Tout dépend de l'état d'esprit et du contexte. Bonjour Chad, bonjour Elodie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va rester dans le thème de notre journal et parler de la musique au sein du conflit ukrainien. Alors oui, effectivement, à seulement 29 ans, Christina Solivé est une chanteuse très populaire en Ukraine. Avant, elle chantait des chansons d'amour. Maintenant, elle écrit des chants sur la guerre. Habituée au registre folk et mélancolique, elle a choisi de mettre sa voix au service de son pays. Elle reprend la chanson révolutionnaire italienne Bella Ciao qui fait fureur en Ukraine. Elle dit, je cite, « Ma chanson remonte le moral des soldats ukrainiens. La musique réveille les consciences, donne confiance et met en lumière les sentiments de tout un peuple. » Oui, tout un peuple, effectivement. Alors la musique a aussi un impact extrêmement important au niveau politique, Chad, non ? Tout à fait, la musique est très politique. Hélas, parfois elle peut être censurée, mais elle joue sur des émotions qui ne peuvent être détruites. En Allemagne nazie ou en Italie fasciste, les musiciens se mobilisaient pour résister en 1945. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient la portée de ces prises de position. Des vidéos fleuristes sur YouTube, Instagram et Twitter. Et très bien, on peut aussi observer un investissement plus personnel au niveau du peuple ukrainien. Tout à fait, le violoniste Denis Karachtesev, lui, a choisi de jouer l'hymne national ukrainien en uniforme militaire en plein centre-ville de Kharkiv, au milieu de plusieurs dizaines de soldats, avec un drapeau bleu et jaune flottant fièrement au-dessus de leur tête. On remarque aussi très bien, par exemple à Kharkiv, en tenue de concert, le violoniste Vera Litotchenko interprète Tchaïkovski et bien d'autres artistes en hommage aux civils tués lors des bombardements. Il dira, je cite, « Bien sûr, c'est impossible d'oublier la guerre, surtout avec les bombardements incessants. Il commentera « La musique est ma seule âme pour montrer que je n'ai pas peur et que je me tiens debout aux côtés de mon peuple. » Très bien, on observe aussi un soutien au niveau européen. Tout à fait, la mobilisation des musiciens ne s'arrête pas aux frontières. En France comme en Europe, des événements sont organisés, par exemple des soirées de soutien auxquelles la musicienne Marina Vukniuk participe. Pour elle, la musique a deux rôles fondamentaux. Porte-parole, elle nous oblige à regarder la vérité en face. Elle élève et guérit aussi nos âmes. Merci Chad, merci Elodie. Merci, au revoir. Au revoir. Les nuisibles de la musique. Le seuil de danger étant fixé à 85 décibels, il faut donc éviter d'écouter la musique à pleine puissance, limiter la durée d'écoute et de veiller à ne pas dépasser les 7 heures par jour. Quels sont les dangers de la musique ? L'augmentation des troubles de l'audition tels que les acouphènes, sifflements et bourdonnements dans les oreilles ne peut qu'inquiéter. Les écouteurs greffés à longueur de temps sollicitent les cellules de l'oreille et créent un stress acoustique. Il existe un risque important de détérioration auditive, sensation d'oreille cotonneuse, sifflements et bourdonnements, acouphènes, perte partielle de la perception auditive, hypoacousie ou à l'inverse, amplification de celle-ci rendant douloureux les sons anodins. La musique douce ou classique apaise, ralentit le rythme cardiaque, baisse la tension artérielle et diminue même les niveaux d'hormones du stress. Aussi, vous écoutez la musique que vous aimez, elle remplira votre cerveau de dopamine. Anecdote. La méthode est née au Japon, à Kobe plus exactement, pour que les bœufs de race Wagyu, qui ont la fierté de la région, soient le moins stressés possible. Certains éleveurs les massent, leur font écouter de la musique ou les abreuvent à la bière. Mais en Espagne, du côté de Burgos, on leur donne du vin coupé à l'eau, on les masse et on leur fait écouter du classique.
Du coup, les animaux ne sont pas stressés et leur viande est plus tendre. Elle est marbrée de gras et a un goût de noisette. C'est assez particulier. 120 € le kilo. Et maintenant, partons à la découverte de... Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Anna Clara, j'ai 16 ans et je suis brésilienne d'origine. Depuis quand tu es en France? Depuis 2015, ça fait 7 ans maintenant. Pourquoi tu es venue? Parce que ma mère, elle a rencontré le père de mon frère et elle est venue habiter en France. Et pour pas que je vive avec ma grand-mère, je suis venue habiter à côté de ma mère. Tu es venue avec qui? Je suis venue toute seule. Comme j'avais 10 ans, il y a une hôtesse de l'air qui m'a accompagnée tout le long de mon voyage. Tu habites où en ce moment? J'habite à Manille-la-Campagne, à côté de Mésidon. Est-ce que ta mère, elle travaille? Oui, elle travaille comme aide-soignante, domicile. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur de 19 ans qui fait des études de droit à l'université de Caen. Et une petite sœur qui a 10 mois et un petit frère qui a 12 ans. Comment tu as ressenti l'accueil en France? J'avais peur comment j'allais m'intégrer avec les gens, la nouvelle vie parce que tout est différent ici. Mais grâce à ma culture, comme je suis très sociable, tout s'est bien passé. Est-ce que tu penses souvent au Brésil? Depuis que je suis arrivée, je ne suis pas retournée au Brésil. Avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. C'est un peu compliqué maintenant. Le billet aussi coûte très cher. Est-ce que les gens au Brésil écoutent plus de musique qu'en France? Oui, beaucoup plus qu'en France, parce que là-bas, tous les dimanches, ils font des réunions de famille, ils font des barbecues, ils mettent la musique, ils sont beaucoup cultivés envers la musique, tous les jours de la musique, par là, par là-bas. Voilà. Merci et au revoir. Au revoir, merci à vous. À la découverte de la drill by Oscar. La drill, c'est quoi? Anciennement appelée la death music, la drill est un dérivé plus violent de la trap d'Atlanta. C'est souvent des mélodies de piano ou de synthé relativement simples auxquelles viennent s'ajouter des énormes basses 808, des kicks monstrueux et surtout des rappeurs à ne pas contrarier. D'où ça vient la drill? L'impulsion pour la violence de la drill est venue des rues de Chicago, une ville qui continue à être en proie à un taux élevé de meurtres par arme à feu. La drill a pris son essor au début des années 2010 lorsque des artistes comme Chief Keef ont fait monter en flèche la popularité du son bien au-delà de Chicago, en grande partie grâce aux techniques de distribution numérique. Comment la drill est arrivée en France? Née à Chicago, la drill a connu une seconde jeunesse à Londres, d'où elle est ressortie transformée, avant de devenir l'une des tendances majeures du rap français actuel. À Paris, c'est comme au State, mais enlève au moins 10 ans. Cette phrase de Booba posée sur un featuring lunatique, La Brigade en 1996, est passée à la postérité. Accusé de copier-coller les tendances du rap US, il a progressivement su s'en affranchir, en particulier au cours des 5 dernières années. C'est bien pour tout ça, ça va coûter. Viva Street, c'est le sang. Moi je donne mucha plata pour m'accoupler. Tu mens depuis le début, n'est-ce pas? T'es dans le milieu que sur le terrain de foot comme Iniesta. Exemple de profil d'artiste français plus porté sur l'innovation et la recherche d'une identité sonore précise. Impliqué 140, dont le dernier projet Implique-toi bien est intégralement orienté drill. Gazo, qui cartonne avec le 4e épisode de sa série Drill FR, en feat avec Frisk Orleans. Ziak, Negrito ou les membres de collectifs plus larges comme CZ8, Chivas Gang, Lyonzon ou le 667. Merci Oscar. De rien. Personnalité, célébrité, people, découvrons la star. Bonjour, pour ce JG agité, dans la rubrique Star, on va vous parler du groupe PNL. Sigle de Peace and Love est un groupe de rap français composé de deux frères, Ademo et NOS, de leur vrai nom Tariq et Nabil Andrieux, originaires de la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Le groupe se caractérise par une absence totale d'interviews dans la presse, ainsi que par des clips cinématographiques novateurs en France, tournés à travers le monde. Les deux frères évoluent d'abord en solo. Tariq sort sa première mixtape, Le son des Halls, volume 1 en 2008. Le deuxième volume sort en 2011. Il puise une peine de prison de 3 ans et 6 mois à Fleury, Mirosis, pour trafic de stupéfiants.
Une fois Tariq sorti de prison, le groupe sort un premier EP intitulé Que la famille le 2 mars 2015. La mixtape sera certifiée disque de platine en juin 2020, soit un peu plus de 5 ans après sa sortie. Le 8 mai 2015, ils sortent le clip Plus Tony que Sosa, premier extrait de leur album Du Monde Chico, et connaît un mois plus tard le succès avec le morceau Le Monde ou Rien. Sorti le 12 mai 2015, Le Monde Chico sort le 30 octobre et se classe directement en première place de vente sur iTunes dès la semaine de sa sortie. Le 15 septembre 2016, soit la veille de la sortie de l'album Dans la légende, ils sortent le clip Naha, lequel accumule 48 millions de vues en un mois sur YouTube. Aujourd'hui, le clip compte plus de 124 millions de vues. L'album Dans la légende, qui est décliné en 2 versions orange et rose, chacune comprenant un titre supplémentaire différent, est certifié disque d'or avec plus de 78 000 exemplaires vendus en une semaine. Début octobre, l'album devient disque de platine, puis devient triple disque de platine en décembre avec 300 000 ventes. En février 2017, le groupe annonce des concerts à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille. Le projet a été réalisé sans maison de disques et est donc les premiers à avoir été certifiés disques de diamant en indépendance. En Belgique, l'album est certifié disque d'or. Le groupe annonce à la fin du clip ODD la sortie de leur nouvel album Deux frères le 5 avril 2019. Avant même la fin de sa première semaine d'exploitation, PNL annonce que Deux frères est disque de platine et cumule plus de 100 000 exemplaires vendus. Par la suite, l'album devient en France l'album le plus streamé en 24 heures, ainsi qu'en une semaine sur Spotify. Merci à Boubacar. Merci. Interview agitée. Pour le JG Agité, nous faisons une émission spéciale sur la musique. Quel genre de musique écoutez-vous ? Bien, j'écoute des musiques classiques, ça c'est une évidence, comme Chopin et Mozart, dans certains moments, et puis principalement des chansons à texte françaises. Ces chansons, des auteurs anciens comme Brel ou Brassens, mais aussi plus récents comme Cabrel et Balavoine, mais également Édith de Préto dans la nouvelle génération. Quel est votre morceau préféré et pourquoi ? J'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai tellement de morceaux préférés. En choisir un, pour moi, c'est du domaine de l'impossible. Parce que je trahirais tous les autres. Dans le contexte actuel, je trouve qu'elle est très belle. C'est le chant des résistants. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que la musique vous apporte au quotidien ? Alors, quand je prends le temps d'en écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, de l'apaisement, évidemment, parce que la musique adoucit les mœurs, les miens aussi. De la joie, souvent, du partage, puisqu'on échange à travers la musique des émotions avec celui qui les a créées musicalement et en texte, souvent. De la réflexion aussi, la musique peut m'amener à réfléchir, à être dans une forme de philosophie de la vie. Donc plutôt quelque chose autour de la joie, de la paix, du calme. Quel genre de musique détestez-vous ? C'est-à-dire tout ce qui est musique, entre guillemets, dite commerciale, en tout cas qui n'est pas travaillée en termes de musicalité, ni de profondeur des instruments, ni de profondeur des enregistrements, ou des textes qui sont inintéressants, ou les deux à la fois. Et dans le style musical que vraiment j'arrive pas du tout à accrocher, c'est le métal. Quelle est la chanson que vous connaissez par cœur ? Tout le répertoire de Daniel Balavoine. Quelle est la chanson que vous connaissez par cœur et dont vous avez honte ? Aucune. Je connais des chansons à texte qu'on chante pas comme ça, mais j'en ai pas honte. Et votre morceau du moment ? Aucun, parce qu'en ce moment j'écoute pas de musique. Je suis très occupé au travail et à la maison beaucoup dans la discussion. Je serais plutôt en ce moment sur de la musique classique, je dois dire. Sans mots pour justement... Il y a tellement de mots dans le monde en ce moment qui circulent, il y a tellement d'agitation verbale dans tous les sens que du coup, de musique classique, un bon Chopin, voilà, une petite valse de Chopin, ce serait plutôt dans mes préférences du moment. D'accord, merci. En direct du lycée Jean Jaurès à Dives-sur-Mer. Bonjour Dimitri. Bonjour Maxence. Alors aujourd'hui, du côté de chez Madame Dobriansky, on va vous présenter les anisongs. Je dure 1 minute, je peux contenir de l'action et de la tristesse. Je peux être signé par Lincoln Horizon, Official Hitch Dandin ou bien Lisa. Qui suis-je ? Je pense que vous avez reconnu le thème de l'article. Nous allons vous parler des openings d'animés. Voici notre sélection personnelle. On va commencer avec Linked Horizon, qui a composé l'opening d'un animé que ne vous présente plus. C'est Shingekin no Kyojin, autrement dit l'attaque des titans.
Le morceau s'appelle Shinzu wo Sasageyo. En deuxième, nous allons vous parler de Lisa, une ancienne chanteuse de Love is Same All, Girl Dead Monster. En solo depuis 2011, Lisa est notamment connue pour l'opening de Demon Slayer qui s'appelle Luranji, qui dès sa sortie en 2019 a donné les charts japonais cumulant 300 000 téléchargements et 6 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait le titre le plus téléchargé de l'année 2019. Nous allons finir par vous parler de Official Age Dandism. C'est un groupe de 4 personnes composé de Satoshi Fujihara, Daisuke Osasa, Makoto Narazaki et Masaki Matsura. Ils sont notamment connus pour leurs différents albums, mais aussi pour l'une de leurs musiques, Fireground, qui est l'opening de Onimaru Sumo. En avril 2021, le groupe crée l'opening d'un célèbre manga dérivé en animé, Tokyo Revenger, qui s'appellera Crybaby. Merci Dimitri. Merci Maxence. Merci à tous, c'était le Gigi Agité et à bientôt.